Faut parfois savoir courir avant de savoir marcher. Pareil. 3, 2, 1. Aujourd'hui, on va parler de contraception et d'assistance médicale à la procréation. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que les appareils reproducteurs masculins et féminins présentaient tous deux un contrôle hormonal. Et c'est la connaissance de ce contrôle qui a permis de mettre en place toutes les méthodes que je vais vous présenter. Commençons par les méthodes de contraception qui visent à empêcher la procréation. Tout d'abord, nous avons les contraceptifs mécaniques, c'est-à-dire qu'ils empêchent physiquement la circulation des gamètes. On retrouve ainsi le préservatif, qui je le rappelle peut être masculin ou féminin, mais également les contraceptifs chimiques, appelés des spermicides, qui se présentent sous la forme de crème à appliquer. Ensuite, nous avons les contraceptifs intra-utérins. C'est le stérilet, appelé également DIU par les médecins, dispositif intra-utérin. Ces stérilets peuvent être en cuivre, avec un effet spermicide, ou ils peuvent être hormonal avec un effet contragestif, c'est-à-dire qu'il est capable d'arrêter une grossesse en empêchant la nidation d'un ovule fécondé dans l'utérus. Nous avons également les contraceptifs hormonaux, la pilule œstroprogestative, l'anneau vaginal ou l'implant, qui vont diffuser des hormones, notamment des œstrogènes et ou de la progestérone, qui vont permettre d'arrêter l'ovulation, mais également d'empêcher la nidation d'un potentiel ovule fécondé. Donc on a ici un double effet, un effet contraceptif et contragestif. Pour les contraceptifs d'urgence maintenant, ils sont à prendre uniquement si la grossesse est avérée, c'est-à-dire un préservatif qui craque, un rapport non protégé, etc. Nous avons ainsi deux pilules possibles. La pilule du lendemain, composée de lévonorgestrel, et la pilule du surlendemain, composée de RU466. Ce lévonorgestrel et ce RU466 sont des hormones de synthèse qui ont la particularité de ressembler à la progestérone. Elles sont donc capables de se fixer sur les récepteurs de la progestérone et de perturber le cycle utérin, mais également de déclencher les règles, évacuant le potentiel ovule fécondé. Enfin, il existe deux solutions irréversibles, la vasectomie pour l'homme, qui consiste à sectionner les canaux amenant le spermatozoïde, ou la ligature des trompes chez la femme. Attention, quelle que soit la contraception que vous choisissez, seul le préservatif vous protège des infections sexuellement transmissibles. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour. Je suis chlamydia, une infection sexuellement transmissible. Bonjour. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis syphilis et je suis une IST. Je suis hépatite B et je suis une IST. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est gonocoque. Enfin, un chaud de pisse, quoi. Je suis une infection sexuellement transmissible. Pouvez-vous expliquer à nos spectateurs ce qui fait votre spécificité? Alors moi, ma spécialité, c'est la contamination. Je passe inaperçu, ou quasiment, ce qui est plutôt pas mal dans mon cas, parce que si je me fais repérer, une petite prise d'antibiotiques et je deviens aussi inoffensif qu'une jeune pucelle. Mais bon, la plupart du temps, les gens ne me repèrent pas, ce qui me permet de faire mon job bien tranquille, dans mon coin. Vous avez des cibles privilégiées? Non, pas du tout. J'aime tout. Les hommes, les femmes, les homos, les hétéros, les jeunes, les vieux. Ah oui, avec une petite préférence pour les jeunes quand même. Alors, c'est vrai que moi, j'ai commencé ma carrière il y a très très longtemps et j'ai infecté les plus grands de ce monde. Schubert, Maupassant, Baudelaire, Lénine, Van Gogh. Et aujourd'hui, ça continue. Hein. Boulot, boulot, boulot. Je suis hyper busy. D'autant que maintenant, je m'attaque au marché gay. Il y a beaucoup de travail à faire sur ce segment. Oh, j'adore les gays. Leurs soirées sont tellement dingues. Oh non, c'est vraiment génial. Moi, ça m'a offert une seconde news. Ah, c'est quoi le mot en français? Ah oui,
une seconde jeunesse. Ma spécialité dans ce métier. Écoutez, moi, c'est la contamination. C'est bien simple, je me faufile partout. Alors c'est vrai qu'on dit que je suis sexuellement transmissible, c'est pas faux, mais c'est pas complètement vrai non plus. Même si le sexe reste un moyen de prédilection, je peux aussi me transmettre par le sang, par la salive. Ça dépend de mon humeur. Bon, ça dépend aussi des opportunités que m'offrent les gens. S'ils se protègent pendant leur rapport sexuel, s'ils sont vaccinés, etc. Tout le monde. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai réussi à infecter plusieurs milliers de personnes chaque année. Ben oui. Ah, quand même. Ben, je sais, ça peut paraître impressionnant comme ça, mais en fait, je n'ai que très peu de mérite. C'est les gens qui se protègent pas. Oui. Ils mettent pas de préservatif. Alors forcément, moi, ça me mâche le travail. D'autant que dans bien des cas, les gens, et surtout les femmes, ne me remarquent pas. Et ça, c'est un vrai Justement, plus. vous parlez de votre job. Que pouvez-vous nous dire sur vos effets? Mes effets? Vous voulez que je vous les montre après l'interview? Oh, c'est bien les gens d'aujourd'hui, ça a aucun sens de l'humour. Bon, vous me demandiez quoi au juste? Vos effets. Mes effets, oui, bah écoutez, rien que du très classique, mais efficace. Si on me laisse bien faire mon travail, je peux provoquer de belles grossesses extra-utérines ou bien des stérilités, ça c'est selon l'humeur. Moi, ma grande force, ce sont les complications que j'entraîne. Des syphilis congénitales, comme des paralysies, ou alors tout simplement favoriser la transmission du VIH. Ah non, c'est vraiment génial. Ce qui me fait le plus rire, c'est quand je pense qu'avec un petit traitement de courte durée pris suffisamment tôt, je deviens complètement inoffensif. Mes effets, rien de très méchant. D'ailleurs, dans les premiers temps, rien. Alors ensuite, si on me laisse m'exprimer, je peux provoquer des jaunisses, des cirrhoses, et éventuellement des cancers du foie. Si on suit un traitement, je deviens totalement anodin. Mais si vous ne prenez pas vos petits médicaments, de toute façon, je suis pas très méchant non plus. Juste des septicémies, pardon, des stérilités, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Et le grand classique, je peux faciliter la transmission du VIH. Ben oui. Il n'y a pas de quoi bien faire sûr. un scandale. Et donc, qu'est-ce que vous pensez du dépistage? Du quoi? Qu'est-ce que vous pensez du dépistage régulier des IST comme vous? Je connais pas. Jamais entendu parler. Oula, il se fait tard, hein. Je vous laisse, je dois y aller. Vous savez, le dépistage régulier des IST comme vous? Vous voyez, dans le dépistage régulier, il y a deux difficultés majeures pour les gens. Dépistage et régulier. Pardon? Qu'est-ce que vous pensez du dépistage régulier des IST comme vous? Je croyais qu'on s'était mis d'accord pour ne pas évoquer ces questions. Ah non, il me semble même que c'était le but de cette interview. Non, ça, je crois pas. Hein. Pas du tout. Bon, écoutez. Où est mon agent? Non, mais ne le prenez pas comme ça. Ça me semble normal que les gens... Je le prends comme je veux. Hein, et je vous le préviens, ça va pas s'arrêter là. Ah oui, c'est vrai que Non, je vous parle pas de débauchage. C'est grave, Je vous parle de dépistage. le dématage, oui, alors c'est vrai que... Non, le dépistage. Le démêlage, oui, c'est vrai. Non, le dépistage. Déracinage, oui. Le dépistage. Dans cette seconde partie, nous allons parler des méthodes permettant de faciliter la procréation. Ces méthodes s'appliquent dans des cas d'infertilité ou de stérilité. La fertilité est la probabilité d'obtenir une grossesse à chaque cycle menstruel. On l'estime à peu près à 25%. L'infertilité est donc une baisse de cette probabilité avec une fertilité qui devient inférieure à 20%. La stérilité, quant à elle, est l'incapacité pour un être vivant de se reproduire, c'est-à-dire que la fertilité tombe à 0%. Heureusement, de nombreuses méthodes permettent de contourner ces problèmes. Tout d'abord, nous avons la stimulation ovarienne. Dans des cas d'absence ou de troubles de l'ovulation, elle consiste à la prise régulière d'un traitement hormonal permettant d'augmenter la production et la qualité des ovules. Ensuite, nous avons l'insémination artificielle. Elle concerne les cas d'infertilité masculine due à des anomalies au niveau des spermatozoïdes, leur nombre, leur forme, leur mobilité, mais également les troubles de l'ovulation.
Elle consiste à déposer le sperme prélevé d'un conjoint ou d'un donneur directement dans l'utérus. Enfin, nous avons la fécondation in vitro, en cas de perturbation de l'ovulation, d'obstruction des trompes ou en cas d'un nombre insuffisant de spermatozoïdes. L'objectif est de se faire rencontrer des ovules et des spermatozoïdes en laboratoire, puis de placer l'embryon obtenu dans l'utérus. Cette fivette, en cas d'échec, peut être accompagnée d'une ICSI, injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Cela consiste à injecter un spermatozoïde directement dans l'ovule.